J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes heureux d'être ici ce soir. En tout cas, moi, je le suis. Et je voudrais vous remercier de votre présence ce soir à notre 4e rendez-vous de la semaine d'évangélisation des JIA. Donc, je vous souhaite à tous que le programme vous fasse plaisir et bienvenue à tous. Non, tu peux lui dire va-t'en, tu peux t'en aller et refuser d'être sauvé, mais tu n'empêcheras pas à Jésus de t'aimer, tu ne l'empêcheras pas. Sauvé, mais tu n'empêcheras pas à Jésus de t'aimer, tu ne l'empêcheras pas, il l'a payé pour toi à la croix. Tu peux lui dire oui. Et être sauvé, mais tu n'empêcheras pas à Jésus de t'aimer, tu ne l'empêcheras pas, il l'a payé pour toi. Ma vie, tu peux l'accepter et être sauvé, mais tu n'empêcheras pas à Jésus de t'aimer, tu ne l'empêcheras pas. Gloire à Dieu pour ce chant magnifique. Donc là, je pense qu'Alexandre est prêt. Effectivement, on me confirme? Je m'attendais à le voir arriver de ce côté.
Donc comme je vous l'ai dit et je vous l'ai promis depuis hier, le voici enfin, Alexandre est là et il va nous présenter ces 3 œuvres. Donc si je me souviens bien, tu nous avais déjà présenté le thème au cœur du péché, oui? Le thème au cœur du péché, justement, qui nous manquait. Donc voici, c'était avant-hier. Donc donne-nous une petite explication. Alors bonsoir. J'ai représenté un cœur qui est entouré d'une protection, d'une cellule. Et tout autour, on va dire, c'est des bactéries qui essayent de pénétrer le cœur. En gros, c'est notre cœur et l'effet que vous voyez, c'est la protection de Dieu contre les différents types de péchés ou de tentations. C'est tout. Amen. C'est très recherché et c'est un très beau dessin. Dites Amen pour Alexandre et son don. Amen. Gloire à Dieu. Et il va nous présenter également le thème de hier soir. Et si vous vous souvenez bien, le thème de hier soir c'était quoi? La rédemption. Ça tournait autour de la rédemption. Oui, la rédemption. Je ne donne pas le titre volontairement, puisqu'il se pourrait qu'on retrouve le titre dans le jeu qui suivra. Mais en tout cas, présente-nous. T'inquiète pas, non, présente, vas-y, va de l'avant. J'avais pas beaucoup d'inspiration, donc j'ai fait... J'ai représenté un crayon qui se casse en deux et grâce aux tailles, il permet d'avoir 2 crayons. Magnifique. Donc ça nous montre que même lorsqu'on semble brisé, il y a toujours une seconde chance, il y a toujours une opportunité de retrouver son utilité. Et Jésus-Christ est celui qui nous donne cette utilité. Alors que le péché nous dégrade et nous nous sentons inutiles, Jésus-Christ nous restaure et nous montre que notre vie a du sens. Magnifique, Alexandre. Et maintenant, le 3e dessin qui compte sur le thème d'aujourd'hui, qui est le thème de la loi, au nom de la loi. Donc maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire? Donne-nous une petite analyse artistique. Le connoté, le dénoté. On va dire que... Bon, après, on ne sait pas. On va dire que c'est la main de Dieu qui écrit sur les tables de pierre. Non, mais on ne sait pas si la main de Dieu est noire. On ne sait pas. Bon, après, voilà, il a tapé les 10 commandements. Et on va parler des lois ce soir. On dira que Dieu est martiniquais. Eh oui. Il a toutes les nationalités, mais il est martiniquais, il est à Oreille ce soir. Amen. Amen. Donc tu veux ajouter quelque chose? Donc nous voyons, ça représente les 10 commandements, on voit les différents chiffres. Donc c'est ça? En tout cas, super, nous voyons que les 10 commandements ont été écrits de la main de Dieu et ça nous montre l'importance justement de cette loi de Dieu. Nous remercions Alexandre, que Dieu continue à te bénir, à t'utiliser. Il nous reste vendredi soir. Et samedi, exactement. Donc nous reverrons Alexandre vendredi soir, si Dieu veut, et samedi encore pour ses 2 dernières œuvres. Prions pour lui, pour qu'il ait toujours autant d'inspiration pour la gloire de Dieu. Amen. Et maintenant, je sais que beaucoup attendent ce moment, et vous l'aurez compris, il s'agit du moment de notre jeu, qui s'appelle le Kahoot Game. Et tandis que nos amis se préparent pour nous diffuser ce jeu, j'appelle nos présentatrices. Bonsoir à tous. Donc comme Harry l'a dit, ce moment tant attendu est arrivé. Erika, c'est quoi le jeu justement auquel on va jouer actuellement? Alors ce soir, nous allons jouer au Kahoot.
sur le thème de jeux bibliques. Il y aura des questions qui porteront sur le thème de D'hier hier soir. D'hier soir. Et qui peut jouer? Vous pouvez tous jouer à l'aide de votre téléphone et il faut avoir une connexion Internet. Voilà, donc à vos téléphones, n'ayez pas peur, on y va à la rapidité. Prenez vos téléphones, les smartphones, allez sur le site Kahoot, c'est écrit Kahoot.com. Donc allez-y, connectez-vous. Je vois personne sur le téléphone, pourtant il y a toujours des gens au téléphone. Ah voilà, je vois quelques-uns derrière. Allez-y, connectez-vous. Donc Kahoot.com. C'est bon, on est connecté? Le réseau 4G passe? Donc bientôt nous verrons s'afficher le game pin. Et ça va leur permettre de faire quoi? Il faudra entrer le numéro qui s'affiche à l'écran et vous pourrez accéder au jeu. Donc le numéro 395 862. Allez-y, n'ayez pas peur. 395 862. Donc en haut à droite sur votre écran, vous aurez écrit Enter Game Pin. Donc vous cliquez dessus. Ah voilà, il y en a quelques-uns qui ont cliqué. Vous cliquez dessus, vous écrivez le numéro et ça va vous connecter. Allez, que 3 personnes, vous êtes au moins 100 ici. C'est bien, encore d'autres personnes. Alors, toutes les personnes qui ont des téléphones, je pense que tout le monde a au moins un smartphone. Donc, voilà, d'autres personnes sont en train de venir. Connectons-nous. Donc, les internautes qui nous regardent sur Espérance TV, vous pouvez aussi participer au jeu Kahoot. Si vous avez écouté justement le sermon d'Oriel hier soir, vous pourrez répondre aux questions. Ah, je vois de nouveaux candidats. Ce sera intéressant ce soir. Il n'y a pas Sab. Sab n'est pas là ce soir. Bon. Ok, mais on va laisser encore 15 secondes pour les quelques dernières personnes qui vont se connecter. 10. 5. Et la grâce, la porte de la grâce est fermée. Donc, on va commencer. Erika, tu nous présentes ta première question? Rappelez-vous que le temps compte, donc soyez rapide. Vous avez 30 secondes, on y va. Première question. Quel était le titre du message de hier soir? Rouge, une deuxième chose. Bleu, une seconde chose. Jaune, le Dieu de la seconde chose. Ou bien vert, une bonne chose. Je reprends les questions. Rouge, une deuxième chose. Bleu, une seconde chose. Jaune, le Dieu de la seconde chose. Et vert, une bonne chose. C'est bon, vous avez tous répondu? On verra bien. Alors. Donc, la bonne réponse était le bleu, une seconde chance. Donc, 6 personnes ont bien répondu. Vous avez été troublés entre deuxième et seconde, mais c'est pas grave. On continue pour la prochaine question. Alors, c'est Anna qui mène le jeu pour l'instant. Alors, qui va essayer de détrôner Anna? On verra. Alors, seconde question. Complétez la phrase suivante. Sans effusion de sang, il n'y a pas rouge de pardon, bleu de rémission, jaune de bénédiction, vert de malédiction. Je reprends. Sans effusion de sang, il n'y a pas rouge de pardon, bleu de rémission, jaune de bénédiction et vert de malédiction. Ah, très bien! 12 personnes ont eu la bonne réponse. La bonne réponse était le pardon. Alors, allons voir si Anna a été détrônée.
Ah, Grégory a pris la marche. Ok, on continue. Erika, présente-nous la prochaine question. Prochaine question. Quel verset n'a pas été mentionné hier? Rouge, Jean 3, 16. Bleu, 2 Corinthiens 5, verset 21. Jaune, Romains 6, verset 23. Ou vert, Genèse 3, verset 13. Je reprends. Rouge, Jean 3, 16. Bleu, 2 Corinthiens 5, verset 21. Jaune, Romains 6, verset 23. Ou vert, Genèse 3, verset 15. Ah, compliqué celle-là. Allons voir si vous avez une bonne mémoire. Ah, mais 5 personnes ont retenu les versets qui ont été cités alors. C'est très bien. Donc la bonne réponse était Genèse 3, verset 15. Ah, Grégory, tu commences à faire ta place. Donc Pomme Rouge a pris le devant. Ok, bon, on va voir qui va prendre le devant encore à la prochaine question. Question numéro 4. Quelle est la conséquence du péché pour l'homme? Rouge, la mort. Bleu, la vie. Jaune, la mort éternelle. Vert, la destruction du péché. Je reprends. Quelle est la conséquence du péché pour l'homme? Rouge, la mort. Bleu, la vie. Jaune, la mort éternelle. Et vert, la destruction du péché. Ah, ok. Un petit peu... D'accord, bon. La bonne réponse était la réponse jaune. La mort éternelle. Je vois que beaucoup ont répondu la mort tout court. Donc c'est la mort éternelle. Donc allons voir qui a été détrôné. Ah, mais Pomme Rouge mène toujours. Bon, tout à l'heure, on va découvrir si Pomme Rouge reste jusqu'à la fin. Ok. Question suivante. Erika. Par l'intermédiaire de Dieu, par l'intermédiaire de qui Dieu a donné une seconde chance? Rouge, Adam et Ève. Bleu, le Saint-Esprit. Jaune, Jésus-Christ. Ou vert, son Église. Alors, je reprends. A, Adam et Ève. Rouge, Adam et Ève. Bleu, le Saint-Esprit. Jaune, Jésus-Christ. Ou bien vert, son Église. Roulement de tambour. Et la bonne réponse était... Jésus-Christ. C'était la réponse jaune. Et presque tout le monde a trouvé. C'est bon. Donc très bien à ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Alors, voyons voir. Eh bien, Pomme Rouge. C'est qui Pomme Rouge? Lève. Ah, c'est bien Nathanaël. Nathanaël a détrôné tout le monde. Il est arrivé comme ça. Bon, hello, c'est moi qui gagne. C'est bien Nathanaël. Suivi d'Anna. Anna, montre-toi. Voici Anna qui se cache là. Et Ninette. Ninette. Ah, hello Ninette. Ok. Donc les 3 gagnants, on va dire, sont dans l'ordre. Nathanaël, Anaïs et Jaël. Donc très bien à tous ceux qui ont participé. Et j'espère vous retrouver vendredi soir pour encore plus de suspense. Essayons de détrôner toutes ces personnes qui restent dans la marche. D'accord? Donc merci encore pour votre participation. Et bonne écoute. Je vous invite tout d'abord à écouter un chant spécial présenté par Solène. Et ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter Gemina qui nous partagera le pain de vie de ce soir. Donc juste avant le chant spécial, j'aimerais éviter tous ceux et celles qui ont rempli le feuillet de manifester en levant la main. Et je demanderai à Loïsia. Je demanderai à Aloïsia de venir et de récupérer. Donc si vous avez rempli le feuillet déjà, faites un signe de la main. Y a-t-il des personnes? Ok, donc au fil du chant, tu verras s'il y a des mains qui se manifestent, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, nous allons écouter le chant spécial.
Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Comment allez-vous? D'accord, moi ça va. On va dire ça comme ça, mais bon, par la grâce de Dieu, tout va bien se passer. Hein. Donc hier soir, avec Auriel, nous nous sommes penchés sur la seconde chance que Dieu nous offre gratuitement, c'est-à-dire la vie éternelle en Jésus-Christ. La Sainte Bible est le plus merveilleux des livres, n'est-ce pas? Amen. C'est ce livre qui nous parle de Jésus-Christ. Ce livre ne se contente pas d'évoquer le problème de l'humanité, mais nous présente surtout le grand espoir de l'humanité qui se trouve en Jésus. La parole de Dieu est un guide infaillible qui répond à toutes nos questions existentielles. Elle est également une source de consolation lorsque nous traversons des moments difficiles. Elle nous éclaire et donne un sens à notre vie quand tout nous semble perdu. Grâce à la parole de Dieu, beaucoup de personnes qui étaient au bord du suicide ont retrouvé la joie de vivre. Grâce encore à ce merveilleux livre, beaucoup de familles qui étaient sur le point de se briser ont pu se reconstruire et vivre dans l'unité. Grâce à la Bible, des drogués, des prostituées ont vu leur véritable valeur, ont donné leur cœur à Jésus qui les a transformés. Grâce encore à la Bible, j'ai moi-même trouvé le sens à ma vie. Oh bien-aimés, je vous recommande vraiment ce livre inspiré, ce guide, cette lettre d'amour que Dieu nous adresse. Dans la parole, il est question d'amour, il est question de grâce, il est question de foi, mais il est aussi question de loi. Et ce soir, j'interviendrai au nom de la loi. Je vous invite à incliner la tête pour une courte prière. Père céleste, Dieu d'amour, Dieu de grâce et de bonté, nous te remercions, Seigneur, de nous avoir accompagnés ici. Seigneur, je te demande de parler à travers moi, que tu puisses transformer le cœur de tous ceux qui sont présents, qui puissent être touchés par ta parole, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Donc c'est donc le titre de notre moment de partage ce soir, au nom de la loi. Nous verrons donc que les 10 commandements ne sont pas une loi abolie, qu'ils préconisent l'adoration tournée uniquement vers Dieu, mettant en évidence le sceau de la création qu'est le sabbat, tout en étant en harmonie avec notre prochain. Les 10 commandements sont-ils toujours d'actualité? Mais la question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi ne seraient-ils plus d'actualité? Puisque les paroles du mont Sinaï sont l'expression du caractère de l'amour de Dieu. Un exemple pratique. Quel parent qui aime son enfant décide d'arrêter d'éduquer dans les principes de vie? Eh bien, nous comprenons que tant que Dieu est un Dieu d'amour, un Père aimant, il aura cet idéal des 10 commandements pour notre vie. Par le moyen de la loi, le Créateur révèle sa volonté et ses desseins à l'égard des humains. Il ne s'agit pas là de préceptes uniquement prévus sous l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, mais cette loi est également visible sous la Nouvelle Alliance avec Jésus-Christ. Et c'est pour cela que le Nouveau Testament souligne également l'importance des 10 commandements dans l'épître de Jacques 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Cependant, j'aimerais que l'on soit au clair sur le fait que la loi ne sauve pas, mais elle révèle le péché. La loi de Dieu nous montre notre état réel. Après avoir vu notre caractère sous son vrai jour, nous nous rendons compte que nous sommes pécheurs, condamnés à mort et sans espoir, et nous éprouvons donc le besoin d'un sauveur. Alors, le message de l'Évangile prend alors toute sa valeur à nos yeux. La loi nous conduit à Jésus-Christ, qui seul peut nous libérer de notre situation désespérée. C'est dans ce sens que dans Galates 3, verset 24, il est dit, Paul parle à la fois de la loi comme d'un pédagogue qui nous conduit à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Et lorsque Christ nous justifie, c'est-à-dire qu'il nous change de pécheurs à racheter, il nous sauve non seulement des conséquences du péché,
c'est-à-dire de la mort éternelle, mais aussi du pouvoir du péché sur notre vie. Et parce que Christ nous a sauvés du péché, nous prenons donc plaisir à sa loi. Dès qu'on accepte le sacrifice du Christ, qu'on l'aime et qu'on a foi en lui, il répond à notre amour et à notre foi en plaçant son amour de la loi dans nos cœurs. Jésus-Christ a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Et je vous invite sans plus tarder à prêter attention aux principes de vie, à cette loi d'amour que Dieu nous propose dans les 10 commandements. Les 10 commandements montrent en fait l'importance de Dieu et le respect que nous lui devons. Beaucoup ont tendance à croire que le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements, sont une série d'interdictions et derrière elles un Dieu arbitraire qui tente de restreindre notre liberté, la liberté de ses créatures. Contrairement à ce que certains pensent, la loi ne sert pas à asservir, mais en elle se manifeste l'essence de la liberté. En effet, tous les commandements débutent avec la marque de négation « tu ne ». Pourtant, nous verrons que ce sont des règles de vie qui nous assurent une vie équilibrée, heureuse, respectant et aimant Dieu, notre prochain et nous-mêmes. Dans les 10 commandements, Dieu ne se présente pas comme le juge, le tout-puissant ou le législateur, mais comme le libérateur. En effet, avant de citer les commandements, Dieu se présente comme un libérateur en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Rappelons que Dieu a donné ses commandements à Moïse sur le mont Sinaï, mont où il rencontrait les Israélites, peuple autrefois esclave qu'il a délivré des mains égyptiennes. En ce temps, il y avait une pluralité de dieux, d'idoles de toutes sortes. Alors j'invite quelqu'un à nous lire ce premier commandement. Exact. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, les autres dieux ne se résument pas seulement aux autres dieux qui sont créés par des mains humaines, mais à tout ce qui passe avant Dieu, que ce soit notre conjoint, la télé, le téléphone portable, les réseaux sociaux, les amis, et j'en passe. Tout ce qui prend la place de Dieu, ce qui nous vole notre temps, est considéré comme un Dieu, c'est-à-dire une chose à laquelle on prête plus attention qu'à Dieu. À travers ce premier commandement, Dieu nous invite à établir une relation personnelle et directe avec lui, lui donnant à lui seul la gloire et l'honneur qui lui sont dus. En effet, Dieu met en évidence les représentations que l'on peut faire de lui, ce que nous verrons dans le deuxième commandement. Alors, si c'est un petit peu trop petit, je vais le lire. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'aux 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Représenter l'Éternel, c'est amoindrir sa divinité. Tous les objets qui sont faits pour l'adorer, adorer Dieu au travers des peintures, des statues, des effigies, ne peuvent que ravaler notre conception de Dieu. D'autant plus que ces représentations erronées de Dieu le rabaissent et placent notre adoration, non plus à partir de sa parole, mais à partir des objets que nous nous sommes représentés pour l'adorer. Dieu nous demande d'avoir simplement foi en lui, c'est-à-dire de croire sans voir. Car la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On retrouve ce passage dans Hébreux 11, verset 1. Jésus nous dit dans Jean 4, verset 24, « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. » Nous passons donc maintenant au 3e commandement. Est-ce que quelqu'un peut le lire ?
car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Merci. De la même manière qu'il nous demande de ne pas le représenter, il nous exhorte à respecter son nom. Cela ne se limite pas au blasphème ou à l'utilisation triviale du mot Dieu sous toutes ses formes. Parler de la divinité d'une manière irrespectueuse ou faussement signifie nier le Créateur en tant que source de vie, refuser son auto-existence ou encore ne pas accepter la fidélité de ses promesses. Le sabbat, c'est ce jour merveilleux, ce jour mis à part par Dieu pour l'homme. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Dieu nous montre aussi sa puissance et son amour à travers le sabbat, en nous offrant ce jour comme un repos. C'est le mémorial de l'œuvre de la création. Lorsque le Seigneur commanda à Israël de sanctifier ses sabbats, c'est-à-dire les respecter, il dit « Afin qu'ils servent de signe entre moi et vous, et que vous reconnaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le sabbat fut incorporé dans la loi promulguée du haut du Sinaï, mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il fut révélé pour la première fois en tant que jour de repos, mais dès la Genèse, lors de la création. Vous pouvez retrouver ce passage dans Genèse 2, versets 2 à 3. Le sabbat ne se résume pas à un acte cérémoniel fait par tradition. Le sabbat ne se résume pas à aller à l'église le samedi matin. Le sabbat est un jour mis à part des autres jours pour se recentrer sur l'essentiel qui est notre maître, oubliant tous travaux, faisant le bien autour de nous. Bien sûr, nous sommes amenés à faire le bien tout au long de la semaine. Mais c'est un moment tellement spécial, tellement profond. C'est vraiment un moment durant lequel on peut prendre son temps et apprécier encore plus la parole de Dieu. Lorsque j'étais plus jeune, c'est-à-dire à l'école primaire ou au collège, le sabbat était pour moi un signe de contrainte et d'interdiction. Mes parents m'ont toujours appris à délaisser toutes mes activités de la semaine pour mettre ce jour à part pour Dieu. Donc, je ne pouvais pas jouer à la DS, je ne pouvais pas regarder la télé qui étaient mes principales activités en ce temps. Au fur et à mesure, je me suis vraiment rendu compte de l'importance et de la signification de ce jour. Arrivée en classe préparatoire, ayant une charge de travail relativement lourde, j'attendais le sabbat avec impatience. C'était vraiment devenu pour moi le jour de repos, notamment moral et intellectuel, où je pouvais enfin souffler et me reconcentrer totalement sur Dieu et passer du temps avec lui. Quand vous aimez une personne, vous voulez passer le maximum de temps avec elle, lui parler, apprendre à la connaître, que ce soit dans un couple ou dans une relation familiale ou amicale. C'est la même chose avec Dieu. J'aime Dieu et je veux passer davantage de temps avec lui. Et pour ce faire, il a mis en place le sabbat pour que je puisse me reposer physiquement, mais par-dessus tout moralement, en reprenant des forces à ses côtés. Mais quel Dieu d'amour nous servons! C'est vraiment un Dieu merveilleux. Les 10 commandements sont des principes de vie pour vivre en harmonie avec notre prochain. En effet, les 10 commandements révèlent l'amour que Dieu a pour nous, révèlent l'amour que l'on doit porter à Dieu, mais aussi l'amour que l'on doit porter à notre prochain.
Nous pouvons voir comment vivre en harmonie avec notre prochain, comment le respecter et comment l'aimer. Alors, j'invite quelqu'un à lire le 5e commandement. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Merci. Mais je vais vous poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire honorer? Respecter. Vous avez d'autres définitions? Donner de l'importance à. Vous avez tout à fait raison. C'est traiter avec beaucoup de respect, estimer hautement, montrer de la courtoisie. Il est de notre devoir en tant qu'enfants, oui, même à 40 ans, nous restons les enfants de nos parents, d'honorer nos parents, être à leur écoute, leur obéir, de la même manière que nous cherchons à glorifier Dieu, qui est notre Père, par nos pensées, nos paroles et nos actes. Ce commandement est le premier commandement auquel soit ajoutée une promesse, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Le commandement suivant, tu ne tueras point. C'est Dieu qui donne vie. Il est le seul disposant de cette puissance. A contrario, le péché retire la vie et pousse à commettre des actes violents et irréparables tels que le meurtre. Dieu nous exhorte donc dans sa loi d'amour à aimer notre prochain et à respecter la vie que Dieu lui a donnée. Alors j'invite quelqu'un à lire notre 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Merci. Dieu, dans toute sa perfection, a institué entre l'homme et la femme dès la création une alliance d'amour, une union sacrée, afin qu'ils ne forment qu'une seule chair. L'adultère, péché qui rompt cette union, ne nécessite pas forcément une action, mais se construit tout d'abord par l'esprit. Jésus nous dit dans Matthieu 5, versets 27 à 28, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Donc si nous avons déjà créé dans notre pensée cet adultère, nous sommes d'ores et déjà coupables. J'invite quelqu'un à nous lire les derniers commandements, le 8e, le 9e et le 10e. Ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui n'appartienne à ton prochain. Merci. Dieu nous a fait uniques. Nous avons tous été choisis par lui, pensés par lui, créés par lui. Nous avons tous des caractères différents, des dons différents, des noms et prénoms différents. Pour autant, nous souhaitons être comme les autres, posséder leurs biens, leur caractère, leur personnalité, entre autres, posséder leur vie. Ce qui fait ta différence, c'est ton unicité, ton individualité. Tant que tu n'auras pas délaissé toutes ces convoitises, tu ne pourras pas vivre pleinement ta vie, mais tu vivras par procuration. Lorsque tu connais ta valeur, c'est-à-dire un enfant de Dieu, créé et conçu par lui, une créature comment? Une créature merveilleuse, aimée par le roi des rois, tu ne pourras qu'être épanoui, dépendant totalement de lui. Cette vérité, nombre ont du mal à se l'avouer. De ce fait,
Les frères de Joseph, par pure convoitise et jalousie, ont menti auprès de leur père, lui racontant que Joseph avait été tué par une bête sauvage, tout cela parce qu'ils enviaient la position de Joseph auprès de Jacob, leur père. Vous pouvez retrouver cette histoire dans le livre de la Genèse au chapitre 37. En outre, les 10 commandements révèlent l'amour que nous devons porter à Dieu et à notre prochain. En effet, Dieu nous exhorte à vivre dans l'amour et dans l'unité. Ainsi, on remarque que les 10 commandements ne se résument pas seulement au décalogue, mais Jésus, dans le Nouveau Testament, nous transmet un dernier et ultime commandement dans Matthieu 22. Un docteur de la loi posa une question à Jésus. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, je vous invite à le dire avec moi, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Nous découvrons donc, à travers les 10 commandements, une loi comment? Une loi d'amour et de vie donnée par un Dieu qui est comment? Un Dieu autoritaire, comme on a vu? Un Dieu comment? Un Dieu d'amour, un libérateur. C'est ce que Dieu te laisse la liberté. Je te le dis encore une fois, Dieu te laisse la liberté. Mais son souhait pour toi, c'est la vie. C'est la raison pour laquelle il t'a donné tous ses conseils. Alors que les musiciens joueront le chant de Circonstance, j'invite Georges à venir me rejoindre. Bien-aimé, Jébusan nous a parlé donc de l'amour de Dieu. Et nous comprenons que c'est vraiment un Dieu plein d'amour. Amen. Un Dieu extraordinaire. Un Dieu qui n'a pas hésité un instant à donner son Fils à la croix du Calvaire pour nous. Il n'a pas réfléchi 10 secondes. Il est venu rapidement. Il ne nous a pas laissé comme ça. Il a voulu mettre pour chacun de nous une direction. Et la direction de la vôtre de ce soir, c'est... Vous n'étiez pas là, même. Amen, sa loi. Une loi difficile, pas vrai? Ah. Personne ne t'a supplié. Trop de nous. Nous pas pleurer. Nous pas crier. Nous pas les pièces. Nous l'ayons, pas vrai? Nous l'ayons. Une loi d'amour. Une loi qui nous fait du bien. Vous savez, bien-aimé, quand nous sommes face à la loi de Dieu, nous avons toujours cette pensée de dire que c'est difficile parce que nous ne pouvons pas. Et nous voyons Dieu en face de nous comme un Dieu arbitraire. Un Dieu qui ne veut pas nous laisser vivre parce qu'il veut nous empêcher de vivre notre liberté. Un Dieu qui veut tout le temps mettre dans nos roues, bien-aimés, des bâtons. Un Dieu qui veut nous empêcher de faire nos affaires. Parce que le monde nous offre des choses extraordinaires, bien-aimés. Il y a des choses belles. Nous ne sommes pas en train de le dire. Des choses lumineuses qui sont devant nous pour nous entraîner tout le temps à prendre notre pied. Et
Et lorsque Dieu met ça devant nous, on nous dit que, mais non, mais ils sont pas fait là. C'est tout qu'on répète. Mais prends bien au frère, mon frère. Ce soir, nous comprenons que notre Dieu nous aime. Amen. Notre Dieu veut notre bonheur. Il veut que nous puissions être un jour avec lui. C'est pour cela qu'il nous supplie. Donne-moi ton cœur. Accepte ma loi. Accepte ma loi. Parce que je t'aime. Bien-aimés, est-ce que vous êtes conscient que Dieu nous aime? Est-ce que vous êtes conscient que nous n'avons pas affaire à un Dieu qui nous regarde avec une loupe pour nous forcer, pour se venger de nous? Non. Mon Dieu qui m'aime tendrement m'a donné une loi d'amour parce qu'il m'aime. Et lorsqu'on est face à un Dieu pareil, bien-aimé, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On va courir. Nous allons courir dans le braille. Pas vrai? Alléluia. Parce que c'est un Dieu qui nous pardonne. Un Dieu qui est patient. Un Dieu qui veut notre bonheur. Oh bien-aimé, quand vous allez venir ici et qu'on va vous regarder vos gros yeux, vous devez vous dire que mon Dieu me regarde avec un petit yeux d'amour. Amen. Et quand on me dira que ma place n'est pas ici, parce que j'ai transgressé, Dieu me dira, c'est parce que tu as transgressé que ta place est là. Amen. Et parce que tu vis n'importe comment que ta place est ici. Et puis qui va te juger? Qui jette la première pierre? Parce qu'on a tous besoin de la loi d'amour de Dieu, de sa patience, de sa miséricorde. Amen. On a besoin de cela. Parce que Dieu nous aime, bien-aimés. Face à un Dieu d'amour, comme mon Dieu, je ne peux pas courir dans ses bras. Amen. Et lui dire, Jésus, merci. Merci pour ta loi d'amour. Frères et sœurs, est-ce que notre Dieu est bon? Est-ce qu'il est bon? Ah, il est plus que bon. Il est très très bon. Et ce Dieu-là, je ne veux le laisser pour personne. Oh, regardez-moi vos yeux. Fâchez-vous avec moi. Tournez-moi le dos. Crachez sur moi. Oh, je viendrai au pied de mon Dieu parce qu'il m'aime. Alléluia. Mon frères et sœurs, notre Dieu est plein d'amour. Et c'est pour cela qu'il nous a donné une loi d'amour. Une loi de bonté. Une loi de miséricorde. Une loi de tendresse. Une loi de douceur. Une loi qui me donne de la valeur. Oh, frères et sœurs, est-ce que vous savez que vous avez de la valeur devant Dieu? Le diable a censé faire son coup pour nous dire que nous n'avons pas de valeur. Il a montré Dieu un visage, un Dieu arbitraire. Un Dieu qui n'aime pas du tout l'homme. Mais Dieu nous dit que tu as de la valeur. Si tu es venu ici ce soir, c'est parce que tu as de la valeur. Dieu t'aime. Et sa loi n'est pas là pour te faire du tort, mais c'est pour te préserver. Pour te dire qu'il t'aime et qu'il t'aimera toujours. Et peu importe ce que tu auras fait, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu feras et ce que tu es en train de faire, ton Dieu t'aime et sa loi est toujours là pour te faire du bien. Qu'attends-tu pour venir de Jésus? Qu'attends-tu pour te mettre à ses pieds et pour lui dire Jésus, merci? Frères et sœurs, je suis conscient que vous êtes tous d'avis avec moi que Dieu nous aime. Ce soir, bien-aimés, je vous inviterai tous ceux qui ont compris que Dieu les aime, tous ceux qui savent dans leur cœur que qu'importe ce qu'ils ont fait, qu'importe ce qu'ils font aujourd'hui, que Dieu les aime. J'invite toutes ces personnes à venir ici, à se déplacer, à se mettre debout s'ils le peuvent, mais à venir dans les bras de Jésus. Et là, nous allons prier.
glorieuse. Une loi qui n'est pas arbitraire, mais une loi d'amour. Nous ne pouvons que venir dans ses pieds et lui dire merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que alors que j'étais perdu, tu es venu me chercher. Amen. Alors qu'il ne restait plus rien pour moi. Alors qu'on avait déclaré que c'était fini. Jésus a dit, oh, elle a fini. Moi là, et m'a aidé, et m'a amené au bas. Alléluia. Parce que moi j'aime. Oh, bien-aimé. Béni soit l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous allons prier notre Dieu. Nous allons le remercier pour son amour vers nous, ce qu'il a fait pour nous jusqu'à maintenant, pour son amour. Vous voulez prier, frères et sœurs? Nous allons prier, nous allons incliner la tête et nous allons remercier notre Dieu. Mon Père Céleste, encore une fois, tu t'es manifesté envers tes enfants. Encore une fois, Seigneur, tu as déclaré la flamme de l'amour pour tous tes enfants. Encore une fois, Seigneur, tu as ouvert ton cœur pour nous ce soir. Ô Père éternel, tu n'as pas regardé à notre état. Tu n'as pas regardé à nos ordures. Tu n'as pas regardé à nos linges déchirés. Tu n'as pas regardé à nos vêtements souillés. Tu n'as pas regardé à notre état désastreux. Tu es venu et tu nous as tenus quand même dans tes bras. Alors que les autres nous tournent le dos. Alors que les autres nous disent que c'est fini. Alors que les autres nous disent qu'il n'y a plus rien. Alors que les autres nous regardent de bas. Toi, Seigneur, tu viens. Et comme le Père prodigue, tu nous tiens dans tes bras. Et tu nous dis, ta place est ici. Je t'aime. Et ma loi est pour toi. Ô Éternel, ta loi d'amour, nous croyons qu'elle est bonne. Mais Père éternel, nous sommes conscients tous ce soir de déclarer que ce n'est pas facile. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes, ô Éternel, pouvoir faire ce qui est bien. Nous ne pouvons pas faire ce qui est bien. Cela nous est impossible. Mais nous savons, au nom de Jésus, nous pouvons le faire. Parce que Seigneur, toi seul as le pouvoir de vivre dans nos cœurs et de nous aider à faire ce qui est bien. C'est pour cela, Seigneur, que nous te supplions, au nom de Jésus, de nous aider. De nous aider, Seigneur, de nous prendre par la main, de nous prendre par la main et de nous aider à observer ta loi qui est une loi d'amour pour nous sauver. Ô Éternel, nous voulons ce matin, ce soir, en toute humilité, nous mettre dans tes bras. Nous voulons ce soir, Père éternel, en toute humilité, nous remettre dans tes bras d'amour et te dire, Seigneur, je ne puis faire par moi seul. J'ai besoin de toi. Je viens dans tes bras, Seigneur. Fais pour moi ce que je ne puis faire. Aide-moi, Seigneur. Je veux que tu puisses faire pour moi. Ô éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour tous ces bien-aimés qui sont venus ici. Des personnes se sont déplacées. Des personnes se sont mises debout. Nos bien-aimés ont compris qu'ils ont besoin de toi. Ils ont compris que cette loi, c'est une loi d'amour. Ils ont compris qu'ils sont incapables de faire tout seuls. Alors ils sont venus avec leurs problèmes. Ils sont venus avec leurs difficultés. Ils sont venus au Éternel avec leurs problèmes insurmontables. Mais Seigneur, ils doivent savoir ce soir qu'au nom de Jésus, il n'y a aucun problème qui soit insurmontable. Parce que Seigneur, tu as remporté la victoire. Et tu remportes la victoire encore une fois. Et tu remportes la victoire toujours. Parce que tu es vivant pour nous sauver, pour nous bénir. Seigneur notre Dieu, merci d'avoir entendu notre cri. Merci d'avoir entendu nos paroles. Merci d'avoir vu nos détresses. Merci d'avoir entendu, Seigneur, et vu nos pleurs. Merci, Seigneur, d'être avec nous. Merci, Seigneur, de nous faire du bien. Merci, Seigneur, de nous bénir. Merci, Seigneur, de nous rassurer de ton amour
incommensurables. Merci Seigneur de nous ramener constamment dans ta maison de prière afin chaque soir, chaque jour, entendre ta parole, afin d'être revigoré, afin d'être renouvelé, afin d'être fortifié, parce que Seigneur, c'est toi seul qui as pouvoir de faire ça pour nous. Seigneur, merci encore une fois, car nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous clôturons ce moment avec un chant de Teresa. Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, s'il te plaît, entends le cri de mon cœur, désespéré, mon désir est d'être où tu es. Je traverserai les déserts, voyagerai près ou loin.
rendez-vous demain. Oups, non, pas demain soir. Nous vous donnons rendez-vous vendredi soir à 18h45. Et c'est Minelli qui nous partagera le pain de vie. Donc nous vous raccompagnerons avec notre chant thème. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Soyez bénis et à vendredi soir, si Dieu veut.